d'où je viens, en fait, je viens du Pas-de-Calais. Je m'appelle Thierry Alban. Ou plutôt, je m'appelais Thierry Alban. À 15 ans, j'ai quitté la maison. J'en avais marre de recevoir des coups. J'étais le fils aîné de 5. Une petite sœur et 3 frères. Un jour où mon père a tanné ma sœur, je lui ai filé une raclée, mais incroyable. Il est resté marqué sur le sol. Je n'ai eu qu'une solution, c'était de fuir. Donc j'ai fui, je me suis retrouvé dans la rue. Dans la rue, du côté de Lille, Roubaix, Tourcoing, j'ai arrêté de ce côté-là. J'ai vécu d'expédients, de ce qu'on voulait bien me donner. Les gens sont parfois généreux. Parfois ils donnent même des coups de pied. J'ai continué ma route, je suis allé vers Paris. Je me suis dit, Paris, ça va être fabuleux. Il y a de bons côtés à Paris. Mais il n'y a pas que ça. Là-bas, bon, pour survivre, j'ai dû lutter dans la rue. Lutter pour mon carton, lutter pour mon sac, pour mes 3 babioles, lutter avec un couteau, avec des lames, avec les poings. J'ai vécu à certains moments de larcin parce que je voulais améliorer mes conditions de vie. De larcin en larcin, bon ben, j'ai été appréhendé plus d'une fois. Mais comme j'étais mineur, bon ben, je donnais pas mon nom. Impossible de me ramener là-bas. Un jour, j'ai eu envie de déménager, de voir le monde. Je suis monté sur un camion. Je suis allé à Calais. Non, pas pour rentrer à la maison, pour prendre les bateaux, parce que j'avais déjà vu les bateaux là-bas, ils sont magnifiques, ils sont immenses. Et je suis monté là sur un porte-container, et le premier sur lequel j'ai pu grimper sans me faire voir. J'avais qu'un sac à dos où j'avais rempli de nourriture et de boissons. Je suis très vite arrivé à court de nourriture et de boissons. J'étais malade comme un chien. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé avec les salutations du capitaine dans un port en Colombie. C'était mon aventure colombienne, un nouveau monde. J'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon anniversaire sur le bateau. 15 juillet. Et là-bas, ben, évidemment, pas de papier, rien du tout, donc je me suis caché, je me suis fait invisible. Comment, ben, dans les grandes villes, dans la rue, j'étais crade, j'étais à nouveau dans la rue. Même chose, combat, vol. Puis un jour, il y a un gars qui m'a fait rentrer dans une combine et il fallait livrer des paquets. D'abord des petits, puis de plus en plus gros. Et là-bas, il m'appelait la flèche. Je comprends parce que j'ai jamais été pris. Je livrais à moto. Et un jour où je reviens au dépôt, en fait, il y a eu une descente d'une bande rivale. Et c'était un vrai massacre. J'ai bien cru que j'y passais.
J'ai réussi à m'enfuir et j'ai quitté la ville, j'ai quitté le pays, je suis allé au Venezuela. Et là-bas, bon ben, comme j'arrivais à me débrouiller dans la langue, je suis rentré très vite dans un réseau. Et j'ai fait la même chose, en mieux. Et puis je suis devenu un chef d'une zone. Et c'est là où j'ai compris que plus tu montais, plus tu avais la pression. Et un jour, la moitié de mes hommes ont été massacrés à nouveau. Et j'ai fui, la meilleure manière de fuir, parce que j'avais un contrat sur la tête, ils voulaient me désinguer. Je me suis réfugié dans un monastère. Et c'est là où j'ai rencontré Père Miguel. Père Miguel, au premier regard, il m'avait compris. Au premier regard, il savait qui j'étais. Père Miguel. Là, il est là, Père Miguel. C'est le seul père que je reconnaisse. Je suis resté 8 ans. Combien de fois il m'a rattrapé parce que je voulais aussi partir, retrouver ma liberté, etc. Et il m'a fait comprendre que c'est d'abord dans la tête que je dois trouver la liberté, que je devais trouver la liberté. Et finalement, il m'a aidé à devenir frère Augustin. Et puis une nuit, vers 3 h du matin, le monastère a été attaqué. Et tous mes frères ont été assassinés. La bande de narcos m'avait retrouvé. Et j'ai pu en réchapper par miracle, alors qu'ils avaient incendié le bâtiment. Je me suis réfugié dans une cave. J'ai cru mourir parce que l'eau montait. C'était une cave qui était souvent inondée. Et c'est 2 jours plus tard que les villageois qui étaient venus voir ce qui se passait, en fait, ont déblayé l'entrée et m'ont permis de sortir. Autrement, je crevais là comme un... Je me suis enfui comme un fou. Ils voulaient que je reste, parce que Père Miguel m'avait enseigné l'exorcisme. Et dans la région, il y avait fort à faire. Je suis resté quelques jours, une semaine tout au plus, et puis je suis parti. Et j'ai repris un bateau, un cargo, jusqu'au Maroc. Et là du Maroc, j'ai fait le tour de la Méditerranée. Et puis je suis arrivé en France. Et me voilà Père Augustin. Donc ici, on m'a pris pour un père. Voilà. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc je suis resté un père. Mais je n'étais pas accepté dans les congrégations des frères bénédictins. En fait, j'avais pas suivi le protocole. J'avais 40 ans. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'avais de mieux. Ce que je faisais de mieux. C'est-à-dire la capacité à monter un réseau. Et en même temps, j'avais rencontré Jean-Manuel dans la rue. Un gamin de 12 ans. Il me rappelait tout moi. Je l'ai pris sous mon aile. Et lui, c'est un peu comme mon fils. Et maintenant, Manuel, c'est mon fils.
C'est mon associé, mon bras droit. Je me repose autant sur lui que lui sur moi et il n'y a que la mort qui me sépare à lui. Que de chemin parcouru pour revenir au même endroit.